Et salut à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de vidéo, donc là on se retrouve pour faire un petit peu de l'explication depuis ce qui s'est passé depuis janvier. Donc depuis le 25, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie avec le CBR. Donc le CBR, il y a eu pas mal de soucis, il a pas mal de galères. Il est parti entre les mains d'un autre propriétaire parce qu'en fait il y avait un souci au niveau du moteur, ça allait commencer à me coûter un petit peu trop cher en termes de réfection. Donc j'ai préféré la laisser partir comme ça, tel quel. Il y avait un problème de joint de queue de soupape, donc en soi c'était pas non plus très grave. Mais j'avais déjà fait pas mal de choses dessus et en fait il y avait des nouveaux projets qui arrivaient, donc il y a l'attente d'un nouveau bébé qui arrive d'ici quelques jours, quelques semaines. Il y a eu un changement au niveau de mon boulot, donc là fini le poste sédentaire, je commence à être un petit peu plus sur la route, donc il me fallait un nouveau moyen de locomotion. J'avais pas trop de choix en termes de moto, je voulais quelque chose qui soit assez routier, qui soit assez léger, qui soit assez maniable, qui soit assez fiable surtout, et qui consomme pas grand chose. Et bon, à part se retourner sur les GT, sur les choses comme ça, mais les budgets étaient assez conséquents. Donc je reste avec un 600 comme le CBR, donc là c'est un petit peu moins sportif forcément, quoique le moteur quand même est issu du R6, vous l'aurez deviné, c'est un FZ6 S2, donc là c'est un modèle qui est de 2009, je l'ai acheté en avril, il avait 51 000 km, là il a bientôt 55 000 passés, donc j'ai déjà pas mal roulé depuis avril, il s'est passé quand même pas mal de trucs dessus, donc on va aller voir ça tout de suite de plus près. Voici la nouvelle moto, le petit FZ6. Alors certains vont déjà l'avoir vu sur ma chaîne parce que je l'ai essayé il y a de ça déjà au moins 5-6 ans. En fait elle appartenait à un de mes abonnés qui était aussi un ami et qui l'avait vendu entre temps, et puis je l'ai retrouvé sur le bon coin. Donc elle a pas énormément évolué en termes de design, elle est restée dans son jus, vraiment avec les mêmes choses, les mêmes caractéristiques. Donc elle a un carénage long, un peu GT sur le devant. Je lui ai changé la bulle et je lui ai mis 2-3 petites choses que je vais vous détailler un peu plus en profondeur par rapport à l'aspect GT que je voulais sur cette moto. Donc du coup, moto qui est de 2009, qui fait 98 chevaux, donc modèle A2 on oublie, c'est fini ça. Véhicule qui est vraiment en super état, et surtout elle a tout ce que j'attendais d'une moto pour faire de la route. Donc la selle confort, une bulle qui protège bien, des rétros où on voit bien derrière quand on fait de la route, surtout sur de la 4 voies, c'est quand même un gros plus de voir ce qui se passe derrière. Le top case, parce que mine de rien, j'emmène quand même pas mal de trucs pour le boulot. Et puis après, tous les petits aspects pratiques que j'ai rajouté un petit régulateur, donc un petit bloqueur de poignée. Donc ça, pour la 4 voies, c'est top. J'ai rajouté un petit chargeur USB. Le support de téléphone, ça vient de mon frère qui me l'a donné. Et puis j'ai changé les optiques à l'avant, enfin j'ai changé les ampoules, je suis passé en LED pour avoir un peu plus de watts, et puis que ça crache un peu plus, surtout quand on se met en plein phare, quand on fait des remontées de fil. Gros avantage, elle a des warnings, du coup les remontées de fil c'est juste top, les gens nous voient quand même arriver derrière eux. Après le reste, ça reste une FZ6, donc on a un cadre qui est quand même super performant je trouve. Le moteur, les 98 chevaux, ils sont assez souples, faut aller les chercher un peu plus dans les tours, donc ça permet d'avoir une moto qui est assez onctueuse et qui donne vraiment une plage d'utilisation qui est très grande. Après on a un excellent freinage à l'avant, on a quand même les anciens étriers de R1, les premiers modèles qui étaient sortis en 2002 je crois de mémoire, donc on a un freinage qui a énormément de mordant, qui croche vraiment très bien. On a un tableau de bord qui est très lisible, alors il n'y a pas énormément d'infos mais on est à l'essentiel, c'est déjà le plus important. On a l'espace sous la selle, mine de rien, pour mettre maintenant c'est un petit peu obligatoire, mais par exemple le gilet jaune, d'avoir l'antivol en dessous, donc c'est vraiment des choses qui sont ultra pratiques, et on a franchement une moto qui est hyper bien finie. Là elle arrive quand même, elle a passé les 15 ans, c'est quand même une moto qui est encore super bien finie et qui reste quand même dans le goût de l'air du temps. Bon, alors c'est les petits pots à l'arrière, ça c'est des choses qui ne se font plus maintenant, ça c'est vrai, mais je trouve qu'elle avait vraiment une bonne look, un bon look et puis du charme, cette petite Bégane.
Donc ce qui est cool en agrément sur cette moto, c'est le réservoir. Il fait 19 litres, donc ça permet de faire quand même pas mal de bornes. J'arrive à faire quasiment 400 km avec un plein en bout de réserve, donc c'est quand même énorme. Avec seulement 30 € faire 400 km, il n'y a pas énormément de voitures qui peuvent dire la même chose. Il y a pas mal de petites choses sympas avec donc les repose-pieds qui sont avec de la gomme dessus, donc on a très peu de vibrations, ça c'est un gros point positif. On a une position qui est assez droite, assez naturelle, on a un petit peu basculé sur l'avant, mais en fait ça sent pas du tout, on est vraiment très bien assis. Il y a quasiment rien à faire en fait sur cette moto, c'est juste de la prendre et de rouler, prendre du plaisir à son guidon quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour se remettre dans le bain et puis vous dire que je vous ai pas abandonné, hein. J'ai pas arrêté ma chaîne, je continue, mais c'est vrai que j'ai un petit peu moins le temps à présent que il y a un an, mine de rien, où j'ai pu aller faire de la piste, où j'ai pu sortir pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de place pour la moto actuellement. C'est pas forcément évident, mais bon, on va essayer de se remettre le pied à l'étrier comme on dit, et puis vous proposer pas mal de petites choses. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao.